Bienvenue dans la seconde partie de notre road trip de Sydney à Cairns. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à cliquer là-haut pour la regarder. Aujourd'hui on se retrouve à Brisbane, troisième plus grande ville d'Australie. Elle combine à la fois une nature à couper le souffle et une ambiance très chill. Attends, Oli, rappelle-moi ta taille, s'il te plaît. How tall are you? Je crois que ça, toi, c'est là-bas. C'est là. Bon, ok, c'est une plage artificielle, mais franchement, vous avez déjà vu ça, vous? En plein cœur d'une ville de plus de 2 millions d'habitants? Bon allez, fini de se reposer, on a encore beaucoup de route jusqu'à Cairns. Prochaine étape, le plus grand marché artisanal d'Australie. Ça, c'est le parc national de Noosa. J'ai pas trop filmé la ville, mais c'était plutôt mignon. Notre programme aujourd'hui, Fraser Island, la plus grande île de sable au monde. Vu qu'on n'avait pas de 4x4, on a choisi de réserver un tour organisé avec des gros bus 4x4. Ça nous a permis de visiter la plupart des spots de l'île et de ne pas nous soucier de nous embourber dans le sable avec notre van. Avec ses forêts tropicales luxuriantes, ses lacs d'eau douce cristalline et ses dunes de sable spectaculaires, cette île est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis il y a le SS Maeno, cet ancien navire de croisière appartenant à la Nouvelle-Zélande, qui en 1935, alors qu'il était en route vers le Japon pour être démantelé, a été pris dans une tempête et s'est échoué sur les plages de sable de l'île Fraser. Depuis, il est devenu une icône de l'île, et comme vous pouvez le voir, une grosse attraction touristique. Sur Fraser Island, il y a beaucoup de ruisseaux d'eau douce comme celui-ci. L'île possède un sol composé principalement de sable et de dunes. Lorsque les pluies tombent sur l'île, l'eau s'infiltre à travers le sable jusqu'à atteindre la nappe phréatique. L'eau de cette nappe phréatique émerge ensuite sous forme de source, créant ainsi les ruisseaux d'eau douce. Et on dit merci à Jamie. Plus sérieusement, c'était assez étonnant, mais super agréable. Et froid. Très froid. Sur le retour, on a vu notre premier dingo. Ces chiens sauvages d'Australie qui peuvent s'avérer très agressifs. Là honnêtement on le trouvait plutôt super mignon, avant qu'il ne s'attaque à cette pauvre tortue sur la gauche de l'écran. Bon, bah, plus que 1000 km avant Cairns. D'abord, on s'arrête au White Sundays, un petit endroit de paradis. Il annonce beau, il fait 45 degrés à Londres, je pense. Mais on se plaint pas, parce qu'il y en a qui sont en hiver, ils ont froid. Très froid, hein. Là, si j'étais chez mes parents, j'irais allumer le chauffage quand Dany dort. Là le spot, j'aurais bien fait un petit plouf mais on pouvait pas à cause des méduses. Mortel. Pour l'instant c'est que des méduses. Et bientôt, Ce sera des alligators. ce sera les crocodiles. Et là, on va moins faire les malins. Je suis au bout de ma vie. Là, c'est l'armurerie lourde. T'as vu quoi alors? Un gros cafard, je te dis. Elle a vu un cafard dans le van.
On va essayer de pivoter le siège. Et Letty va l'éclater. Non, non, c'est pas moi qui vais l'éclater, c'est toi. Bah, on verra. Je suis pas sûr là quand même. Hein. Y'a un truc qui a bougé là. On dirait Denis là, Denis. Comment il est rentré? Il doit peut-être être là depuis le début. Hein. Pardon? Il dort avec nous? Oui, dehors, je me suis dit, quel voyage formidable. Yo, le cafard. C'est chiant, mais. T'es sûr de toi que t'as vu un truc? En mangeant une glace, tu me connais. Si je te stoppais, c'est pas pour finir la glace, c'était parce que j'ai vraiment vu un cafard. Bon, là, après avoir réfléchi, j'ai besoin de votre avis dans les commentaires. Elle m'a pris pour un jambon pour finir la glace, on est d'accord? Dadlar qui est en train de pondre. Qu'elles sont fait un. On prend les œufs et on s'en fait des egg and muffins. 2. On clappe des mains. Je crois que numéro 2, madame. Allez, il faut pas faire de la compte. Oh, debout. Allez. Tu ponds des quoi là? Ah oui, bah, je sais que t'es pas content. Turtle lookout. On va turtle lookout. Tu vas où toi? Il y a une tortue, je crois. Regarde, en bas là. Incroyable, nos premières tortues. Incroyable, on vient d'aller voir un lookout qui s'appelle Turtle Lookout. On s'est dit, oui, ça s'appelle bullshit. Turtle Lookout. On en a vu des dauphins lookout, on n'a pas vu de dauphins. Mais là, 2 petites tortues et après ça en est suivi 2 autres. c'était fou. Trop mignon. Il fait nuit noire. Et nous on rentre. On est en Australie, il y a les animaux, il y a tous les animaux les plus dangereux dans le monde. Ils sont là. Regarde, bonjour. Vous voulez croquer un mollet ou une cheville? Bah, toi, il n'y a pas de différence. Après m'être fait totalement tacler sur l'apparence de mes chevilles, le lendemain on a fait la connaissance de Jerry, ce ranger qui, chaque matin, vient nourrir les kangourous au lever du soleil sur la plage de Casuarina. Une super expérience. Salut! On se retrouve dans un endroit très spécial. Aïe, non pas le van, mais l'aéroport de Early Beach pour aller voir quoi? La barrière de corail. On a un temps de fou, c'est trop cool. On va voir ça tout de suite. On se retrouve dans l'avion, mes amis, dans l'avion! Inutile de vous dire qu'on a versé une petite larme en voyant la célèbre barrière de corail.
Et même si c'était qu'à travers une vitre d'un avion, c'était incontestablement une des plus belles choses qu'on ait vues de toute notre vie. Bon, aujourd'hui c'est petite journée off, c'est posé dans un camping qui est trop cool avec plein de toboggans. On ira tout à l'heure. Et là il paraît qu'ils offrent des petites saucisses hot dog. Je vais aller voir ça tout de suite. Best camping ever. Et qui c'est qui vient de me ramener en deuxième? Je suis malé. Rien, moi. Tu veux que j'y retourne? Vas-y. Change de tenue là, retourne. Passe-moi une perruque. C'est vraiment que pour les enfants ce genre de truc. Hi, there we go. I'm a beginner. Oh! Beer for tonight. Explique-nous ce que tu veux faire à ton Je vais coup. lober le petit arbre. Et là, il faut mettre un beau coup, tu vois. Il faut la prendre par en dessous là et là. J'arrête tout. Je vais partir aux États-Unis et je vais flouter de la. Salut, c'est là où on a dormi cette nuit. Eh ben on a très mal dormi. Voilà, trop de bruit. On a dormi avec les camionneurs là-bas. On rend le van dans 3 jours. Oui. Et il pleut de ouf. Il y aura potentiellement plus de très jolis paysages. Donc on a une mission. On est au pays des alligators. Je veux voir un alligator. On va chercher les crocodiles encore. Quelque chose me dit qu'on va en trouver. C'est pas un croco, hein? Pourquoi? T'as peur? T'as peur de qui? Puis, on a fait la connaissance d'un casoar, l'oiseau le plus rare et le plus dangereux d'Australie. Il peut mesurer jusqu'à 1,80 m et peut peser jusqu'à 60 kg. Autant dire qu'il faut pas le chercher. Une particularité très intéressante de notre ami, c'est ses excréments, car ils aident à la dispersion des graines. Ça aide les plantes à se propager et à pousser dans de nouvelles zones, favorisant ainsi la biodiversité et le renouvellement des écosystèmes. Voilà, désolé pour l'image. Nous sommes rapidement rentrés dans un climat tropical. Plus nous roulions vers le nord du pays, et plus nous étions entourés de vastes plantations de bananiers. Nous avons même croisé des stands de vente en libre service où nous pouvions nous servir et régler notre achat par carte bancaire. Du jamais vu. Lélé, tu peux m'aider à fermer mon sac s'il te plaît? Ouais. Comment? Bah... Je vais bouger les suspens. Merci. Dernier jour à bord du bolide. Lélé, on est triste? Sur une échelle de 1 à 10? Ouais. 11. C'est le dernier jour, on va empaqueter toutes les affaires. Voir une dernière cascade et rendre le bus. C'est la fin de la East Coast. C'est la fin de notre trip. On est arrivé à Cairns. Et on a fini nos 4000 km. Bon, on s'est pris un petit Airbnb en mode dans les tropiques avec des serpents, des iguanes, des tortues. Et là on se dirige vers Adélaïde pour un nouveau road trip beaucoup moins civilisé mais qui va être très très cool. Uluru.
l'Uruk qui va être perdu au fin fond de l'Australie. J'espère que vous avez aimé ce road trip. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous parce que là, il va y avoir du lourd qui va arriver. Allez, à la prochaine!